Frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV Irène. Beaucoup de gens se posent des questions en disant si la belle famille commence à se mêler dans son foyer. Quelle solution? Que faire? Quelle est la solution si la belle famille commence à se mêler dans ton foyer? Si la belle famille commence à se mêler dans ton foyer, c'est ce qu'on appelle l'ingérence. C'est pas facile de gérer l'ingérence. D'abord, comme le mot le dit, l'ingérence, c'est difficile à gérer. Au commencement, le mariage, c'est une union de deux personnes. Alors, l'homme va quitter sa famille pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un. On dit quitter et s'attacher. Donc, quand on quitte pour s'attacher à l'autre, c'est pour fonder une nouvelle famille. Mais le plus souvent, les problèmes qui se posent au niveau de la belle-mère. La belle-mère a du mal à supporter parfois d'autres caprices ou d'autres comportements de sa belle-fille. C'est vice-versa. Il y a d'autres belles-filles qui ont du mal à supporter les comportements de belle-mère. Il y a deux sortes de belle-mères. Il y a belle-mère qui est compréhensive, que tu peux gérer facilement, que vous pouvez vous comprendre, vous pouvez vous collaborer. Mais il y a des belles-mères qui sont comme des citronniers, qui ne veulent même pas comprendre. Ces gens de belles-mères n'arrivent pas à comprendre que son fils est déjà âgé. Et une fois son fils est âgé, il doit fonder sa famille et prendre la ligne de sa famille. On ne dit pas qu'en couple bien, on ne parle plus avec la famille, on ne collabore plus avec la famille, non. Lui doit fonder sa famille avec sa femme. Il y a des belles-mères. Pour lui, son fils, quel que soit l'âge, il restera toujours son fils. Alors, tant qu'il est son fils, donc, il est toujours sous ses ordres. Tu vas s'habituer au manger de ta femme. C'est pas normal, la belle-mère oblige son enfant de manger chaque fois sa nourriture. Et pourtant, il est déjà marié. Alors, les femmes ont du mal à supporter ce genre de comportement. De voir que sa maman prépare pour son fils. Et elle, son rôle dans le foyer, c'est quoi? Les femmes ont du mal à supporter l'ingérence. C'est bien de cohabiter avec la belle-mère, mais c'est mieux d'aller chercher, vivre ailleurs, d'avoir une distance pour éviter plusieurs petits tiraillements au niveau de votre famille. Parce qu'il y a des belles-mères qui contrôlent sa belle-fille. Pour lui, tout ce que la belle-fille fait, ce n'est pas ça. Ce qu'elle faisait pour son fils, c'est ce que toi tu dois faire. Or, ce n'est pas le cas. Chacun a sa vision, chaque femme a sa manière de vivre, chaque femme a sa manière de préparer, chaque femme a sa manière de conduire son foyer. Il faut que les nouveaux couples soient à l'aise. Parce qu'ils ont d'abord un grand problème qui doivent d'abord se comprendre. Lorsque vous êtes en couple, il faut avoir l'habitude de beaucoup dialoguer avec ta femme. Et lui faire montrer, faire comprendre les comportements des membres de ta famille, comment pour qu'ils puissent avoir la facilité de les gérer, les belles frères, les belles sœurs. Ce sont eux les détracteurs des couple. Ce sont eux les rapporteurs qui rapportent les noms de n'importe quoi à leur maman. Ils font semblant de venir visiter leur grand frère. Ah, je suis passé pour vous saluer. Oui, Dieu est passé pour vous saluer. Mais un petit faux pas se passe devant elle. Lorsqu'il va retourner chez sa maman, c'est elle qui donne les rapports. Maman, tu sais là-bas, elle ne savait pas. Grand frère, mon frère là, il souffre. Regarde, sa femme, comme ça. Elle oublie qu'elle-même, elle est aussi femme. Et le plus souvent, ces gens de femmes ne restent pas dans leur foyer. La maman aura du mal à supporter ces genres de rapports. Elle ne va même pas chercher à vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Elle s'enflamme. Vous avez d'abord votre problème dans votre couple. Et si les problèmes de la belle famille aussi s'ajoutent à ça, la femme commence à s'arracher les cheveux. Les problèmes d'ingérence, c'est un problème qui dérange toutes les femmes du monde. À vous, femmes, qui êtes mariées, et que la belle famille commence à se mêler dans les problèmes de votre couple. Et tant que militants de la paix, nous souhaitons la paix, nous voulons la paix et nous espérons la paix partout. La seule chose, c'est de jouer au profil bas. Il ne faut jamais s'affronter avec la belle-mère. Tu peux discuter avec ta belle-sœur, tu peux t'échanger des mots avec ta belle-sœur, mais fais attention, pas avec la belle-mère. Il faut toujours avoir un profil bas. Même si tu as raison, il faut toujours avoir un profil bas. Ta défense, ce n'est pas à toi de te défendre devant la belle-mère. Il faut mesurer tes paroles, diminuer tes arguments.
Tout ce que la belle-mère te fait comme agression verbale, tout les mal que la belle-mère te fait, présente-le auprès de son fils. Dis-le à ton mari. Prends le temps, maîtrise-toi, prends le temps, tu donnes le rapport à ton mari. C'est le mari, c'est l'enfant qui fera face avec sa maman. Parce que c'est un problème qui est grave. Le problème, c'est quoi? C'est l'affection qui est là. L'affection, c'est quelque chose qu'on ne touche pas avec. Fais très attention, tu risqueras gros. Si tu commences à s'attaquer à ta belle-mère parce qu'elle te manque de respect, parce qu'elle se met dans ta famille, dans ton foyer, tu risques gros. Puisqu'il y a l'affection qui est au milieu. L'affection entre mère et son fils. L'affection entre fils et sa maman. Tu sais, nous les hommes, on est plus attachés à nos mamans par rapport à vous, aux femmes qui sont plus attachées à leur papa. Alors, on ne combat pas l'affection. On ne combat pas l'affection. L'affection que toi tu as avec ton mari, l'affection que la maman a avec son fils, l'affection que le fils a avec sa maman, c'est un triangle. Alors, si vous voulez avoir la paix, il faut que la maman, tu dois mettre la maman en face de son fils. Tu donnes tous les rapports à son fils, du jour au jour, même s'il ne fait rien, il ne réagit pas, mais du jour au jour, tu lui mets la pression. Tu lui répètes ça, tu lui répètes tous les mal que la maman te fait. Tu lui répètes, c'est un homme, c'est une personne qui va comprendre. C'est lui qui va faire face à sa maman. Il dit qu'à maman, ça c'est ce que tu fais, ça je ne fais pas. Ma chère, à maman, tu me fais mal. Quand tu touches ma femme, c'est moi qui te fais mal. Il doit faire comprendre sa maman. Non. Mais il y a une manière de faire comprendre à sa maman. Il y a des mamans qui sont comprenantes. Il ne veut pas comprendre, quel qu'en soit le cas. Si la belle-fille commence à affronter la belle-mère, ma chère, il faut savoir que là tu risques gros. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le gamin. Aujourd'hui, les femmes sont nombreuses. Parce que beaucoup de hommes ne vont pas supporter que tu puisses manquer sa maman de respect. Pour cohabiter dans la grande famille, la femme sera obligée de faire face à ses belles-sœurs, à ses beaux-frères et à sa belle-mère. Si vous avez les moyens, cherchez un appart à côté, un peu éloigné, c'est plus mieux pour éviter les tiraillements des petites familles qui viennent de la part de belles familles. Mais la seule chose, la seule solution, la femme qui doit jouer au profil bas. Tu es obligé de jouer au profil bas. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on te fait, il faut présenter ça à ton mari. N'aie pas l'habitude d'aller donner chaque fois des rapports à ta famille aussi. Là, tu crées un climat très dangereux. Parce que ta famille, ta maman ou ton père, les membres de ta famille ne vont jamais supporter d'attendre le mal que la même famille est en train de faire. Alors, les femmes, tu t'es engagé dans les mariages, il faut avoir l'habitude d'avaler. Oui, il y en a parfois, quand ça délire, ça dépasse, tu as quand même une personne, tu dois quand même expliquer à ta maman pour trouver des solutions. Mais la personne qui sera au centre et qui peut donner la solution, qui peut trouver la solution par rapport à cette forme de gérance, c'est ton mari. C'est ton mari. Parce que c'est la seule personne qui va faire face à sa maman. Vivre dans la grande famille, là où il y a les belles-mères, il y a les belles-sœurs, pour une femme, c'est comme ils savent dans les riz, c'est pas facile à coquer. Mais la seule solution, c'est ton mari. C'est lui qui va faire face, c'est lui qui va te défendre. On est venu pour se faire soigner pour un mois. Après le traitement, la maman dit, je vais rester, je vais partir après, je me repose. Oui, son fils aussi accepte, mais peu après, la maman commence à se mêler, à contrôler la femme, à diriger même les foyers. Tu vois des choses comme ça, c'est pas facile. Ça, les femmes ne supportent pas ça. Ça, je vous dis, les femmes ne supportent pas ça. Les femmes peuvent supporter tout, mais l'ingérence, les femmes ne supportent pas. Cohabiter avec la belle-mère n'est pas une chose facile pour une femme. D'abord, les femmes, même s'ils sont sœurs, ils ont toujours des problèmes de tiraillement entre eux. Tu vois, aucune femme va accepter que la belle-mère vienne chez son frère. La belle-mère commence à préparer pour son fils. La belle-mère commence à prendre les soins de son fils. Lorsqu'une personne se marie, il doit fonder une nouvelle famille. C'est comme un arbre de mangue. Lorsque cette mangue repousse, il n'aura pas les mêmes dimensions ou la grandeur ou la même taille avec sa maman. Non. Il aura sa forme, il aura sa taille, il aura aussi le nombre de ses feuilles, il aura aussi le nombre de ses membres. C'est pareil. Tu as fait un enfant, l'enfant aussi, c'est mari, il doit faire aussi une famille, il doit faire aussi une famille. C'est ce que je vous dis, des manques. Parce que les arbres, quelle que soit sa longueur, ne peut pas ignorer les petits arbres qui poussent.
Parce qu'ils finiront toujours à avoir la même taille que celui-là. Si vous avez les moyens, vous pouvez aller habiter ailleurs. Ça, c'est une solution qui est vraiment pratique. Mais il y a des cas aussi qui arrivent que vous habitez dans une maison familiale. Ici, la femme doit jouer au profil bas. C'est la seule solution. Il y a plusieurs hommes qui sont prêts à divorcer leur femme parce que sa femme a touché sa mère. Alors, à vous femmes, lorsque vous cohabitez dans la grande famille, la seule solution, c'est jouer au profil bas. Tu attends, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Tu vois, tu fais comme si tu n'as rien vu. Et bouche bée, mesure tes paroles. Ton défenseur, c'est ton mari. À chaque problème, tu donnes des rapports à ton mari. C'est ton mari, c'est ton mari qui doit faire face devant sa famille. S'il y a moyen, ciseaux, vous coupez les liens. Vous allez chercher ailleurs. La belle-mère, tu as besoin de quelque chose chez ton fils. Tu as besoin de quelque chose, de prendre quelque chose dans la cuisine de ton fils. Mais quand même, logiquement, tu dois passer derrière sa femme. Tu dois demander à sa femme, ah, j'ai besoin que tu puisses me prêter ton fourneau. J'ai besoin que vous puissiez me prêter ta marmite. Non. Pour eux, comme c'est mon fils qui a acheté cette marmite, comme c'est mon fils qui a acheté ces fourneaux, donc il vient seulement y prendre sans pourtant demander l'avis de sa belle-fille. Elle ne connaît même pas le nom de sa belle-fille. Pour elle, donc comme c'est son fils qui a acheté, elle a droit. Oui, tu as droit, mais ton fils est marié. Quand ton fils est marié, gardez de son foyer. Tout ce que vous avez besoin dans la maison de votre fils, vous devez passer derrière sa femme. C'est normal, c'est logique. C'est elle qui gère la maison. C'est elle qui connaît les programmes de la maison. Tu ne peux pas te lever parce que c'est mon grand frère, tu viens dans la maison de ton grand frère et tu prends ce que tu as besoin. Non, ça c'est de l'impolitesse. Tout ce que vous avez besoin de prendre dans la maison de votre frère, grand frère ou petit frère, même si c'est ton petit frère, tant qu'il est marié, tu as quelque chose, tu as besoin de prendre quelque chose dans sa maison, tu dois passer par sa femme. Parce que c'est elle la gérante. C'est elle le gardien de la maison. Les liens familiales ne se coupent jamais parce que c'est dans le sang. Mais les liens du mariage, ça peut se couper. C'est comme une corde, vous avez attaché. Ça peut se détacher, ça peut se couper, ça peut se délier. Même si tu as raison, il ne faut pas perdre ta raison. Tout ce que la femme tu vas faire, c'est de jouer au profil bas. S'il y a une opportunité, il y a moyen, c'est mieux d'aller vivre ailleurs. De chercher une distance et de venir rendre visite à chaque fois, ça c'est mieux. S'il n'y a pas les moyens, ou c'est une maison familiale, que tout le monde a son appart, la solution, la femme tu vas jouer au profil bas, à tout problème qui arrive, présente-le devant ton mari. Et l'homme doit défendre son foyer. Ici, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta femme qui te défend, ici tu défends ton foyer. Lorsqu'on se marie, le premier rôle de l'homme, c'est de défendre, tu deviens le gardien principal de ta femme, de ton foyer et de tes enfants. Un homme est prêt à tout, si tu touches sa religion, quelle que soit ta force. Regarde comme David et Goliath. David n'avait pas de problème avec Goliath. Mais du fait que David est allé rendre visite à ses grands frères qui étaient dans le combat. David n'était pas militaire ou combattant. Il a trouvé Goliath en train d'insulter les dieux qu'ils adorent. Il dit, mais c'est qui insulte notre Dieu? On dit, oh non, c'est les géants les plus puissants. Ah! Du fait qu'il a insulté mon Dieu, en tout cas, je dois m'attaquer de lui. Je vais me battre. Il dit, toi, tu n'es pas militaire, tu n'as pas fait la fonderie, je dois me battre. Et à la fin, il a bâti Goliath. Ça, c'est des choses dans la vie. Un homme ne peut pas permettre qu'on touche sa religion. Deuxième chose, c'est son foyer. Même si tu as la force, il touche à son enfant, en tout cas, à savoir que l'homme est prêt à tout faire pour défendre ces trois choses. Son travail, tu touches à son travail, il est prêt à tout. Tu touches à sa femme, tu touches à sa religion. Ces trois choses, c'est des choses qu'on ne touche jamais dans la vie d'une personne. Alors l'homme, tu dois te rappeler que ça c'est ta mission. Tu dois défendre ta femme, tu dois défendre ton foyer, tu dois défendre ton travail, tu dois défendre ta religion. Je vous dis merci, à bientôt, à la prochaine numéro. Ciao.